On ne peut pas aujourd'hui s'interroger sur les usages du numérique sans s'interroger sur la capacité d'appropriation par l'ensemble de nos concitoyens. C'est devenu un sujet politique d'une actualité toute particulière. Zones rurales ou périurbaines dans lesquelles on trouve de formidables innovations, mais on trouve aussi plus de gens qui se sentent éloignés de l'avènement des nouveaux usages du numérique. Aujourd'hui, il n'est plus possible de définir des nouvelles politiques publiques sans se questionner, s'interroger sur le nécessaire accompagnement de tous dans la numérisation. Il faut donc s'assurer pour cela que le numérique non seulement arrive partout, mais bénéficie aussi à tous. On a un devoir politique d'appréhender cette question des usages du numérique sous l'angle de l'inclusion, c'est-à-dire d'un numérique qui soit pour tous et non pas un numérique de l'exclusion nouvelle. Aujourd'hui, les médiateurs, ils ont besoin d'être connus et ils ont besoin d'être reconnus. La vision que défend le gouvernement français, c'est celui d'une innovation au service de tous, une innovation qui est un visage humain autant qu'un visage technologique. Le numérique, il peut être un facteur d'exclusion, on parle toujours de fracture numérique. La réalité, c'est que s'il est bien utilisé, il peut être un très puissant facteur d'inclusion et d'accélération de l'émancipation individuelle, collective et du développement des territoires. La démarche d'accompagnement à l'appropriation de ces outils, elle n'est pas forcément systématique et les réponses apportées sont très diverses, ce qui fait qu'il y a parfois un problème de portage, un problème de financement des projets d'accompagnement de la dématérialisation et une très grande variété des initiatives. Là, c'est ce que je vous explique, c'est que même si ça ne sonne pas concret, c'est très concrètement une réponse à l'angoisse, pas toujours justifiée d'ailleurs, ou pas justifiée mais légitime, de la disparition du bureau de poste. Le bureau de poste, en réalité, il se réinvente. Il se transforme en maison de service de MSAP, de maison de service au public. Il se transforme parce qu'on demande aux facteurs d'intégrer des nouveaux métiers, des phénomènes de dématérialisation et en particulier des demandes croissantes de démarches administratives à effectuer en ligne. Or, 40% des Français se disent inquiets à l'idée d'accomplir des démarches en ligne qui sont toujours plus nombreuses et 28% souhaiteraient être accompagnés dans ces démarches. Et si l'on veut, comme je le souhaite, que le numérique soit un facteur de progrès social et pas uniquement technologique, eh bien, il faut être en mesure d'apporter une réponse à 40% de la population. Cela signifie non pas uniquement apporter de l'équipement. Et le biais d'entrer dans ces sujets a été très longtemps l'infrastructure et exclusivement l'équipement et l'infrastructure. Là, on parle d'à peu près 20% de la population française qui n'aurait pas accès aux outils numériques. Mais lorsqu'on vous dit 40%, 40% c'est plus large. Ce sont des gens qui ont accès aux outils mais qui ne savent pas comment les utiliser ou en tout cas qui ne se sentent pas à l'aise dans cet environnement numérique. L'enjeu, il est donc de diffuser la culture numérique et d'outiller la population pour qu'elle se sente plus armée et mieux armée dans le monde actuel. Par exemple, pour distinguer ce qui est de l'information de ce qui est un seul contenu produit et reproduit. De l'information est par essence médiatisée. C'est la production de journalistes ou de citoyens journalistes. Or, face à la profusion de l'information à laquelle nous avons désormais accès, et ça a été une évolution très rapide, eh bien, la culture numérique doit permettre de déceler le vrai du faux. Développer une culture aussi pour savoir pourquoi, comment protéger ces données personnelles en ligne et s'assurer du respect de sa vie privée en ligne. Aujourd'hui,
il est très compliqué d'être demandeur d'emploi et de ne pas pouvoir non seulement créer un CV sur ordinateur, mais aussi poster ce CV, le partager et répondre à des offres d'emploi en ligne. Voilà ce qu'on peut appeler l'accès à la culture numérique qui doit être diffusée. Tout cela se résume en 2 mots, médiation numérique. Que ça soit pour la mission France Très Haut Débit, que ça soit pour la mission French Tech, que ça soit pour la création de la grande école du numérique ou que ça soit pour cette mission sur la médiation numérique, à chaque fois, il s'agit de se reposer sur ceux qui font dans les territoires, sur ceux qui sont en capacité de produire de l'intelligence collective. Ce n'est pas à l'État de leur dire « faites », c'est à l'État de leur dire « nous vous faisons confiance sur la manière de faire et nous vous accompagnerons ». C'est une démarche qui est profondément bottom-up dans sa culture et il me semble qu'elle commence à véritablement faire ses preuves. Deuxième action, aller au bout de la structuration d'un réseau national, d'un grand réseau national de la médiation numérique pour créer une plateforme nationale de la médiation. Les acteurs de la médiation numérique, à ma demande l'année dernière, aux dernières assises nationales de la médiation, ont monté le réseau national, ont monté une plateforme nationale et ont, à Mende la semaine dernière, en Lozère, annoncé la création d'une coopérative qui sera représentative de l'ensemble de l'écosystème de la médiation en France. Et c'est une mesure très concrète qui va permettre d'abord d'avoir des représentants auprès du pouvoir public, parce que cette question aujourd'hui, elle n'était pas représentée dans une organisation unique, d'animer le réseau national, d'apporter une ingénierie pour les projets, d'aider au financement de ces projets, d'aider à la mutualisation des achats lorsque des investissements sont nécessaires dans les lieux, et puis de proposer un portage financier notamment qui doit permettre de solliciter des financements plus importants, par exemple auprès de la BPI, auprès de BPI France, auprès des fondations, auprès des contrats à impact social qui ont été lancés par le président de la République et Martine Pinville la semaine dernière, par exemple. Troisième action, la mise en place d'un chèque numérique pour financer la prise en charge partielle ou totale des services de médiation numérique. Le cas typique, c'est un demandeur d'emploi qui se présente à Pôle emploi, qui est un cas fictif pour l'instant, mais on peut imaginer les usages possibles de ce chèque, à qui il est dit « Monsieur, vous devez effectuer dorénavant vos démarches en ligne ». Il ne sait pas comment faire, eh bien, il lui est distribué un chèque numérique, un chèque de médiation numérique, qu'il suffira ensuite de présenter à l'un des lieux qui proposent des services de médiation, un EPN, une médiathèque, une maison de service au public, d'où l'intérêt d'avoir mis en réseau et d'avoir constitué cet annuaire, ce référentiel de toutes les offres existantes. Le but, c'est donc de financer les actions de la médiation. Ces actions, on ne peut pas demander aux citoyens ou aux administrés de les financer seuls, et on ne peut pas demander aux structures qui sont chargées de l'accompagnement, donc les EPN, de les financer seuls. Or, la réalité, c'est que ces espaces aujourd'hui font face à des afflux de population qui ne faisaient pas partie des usagers habituels des lieux de médiation et qui ont besoin d'une aide particulière. Des phénomènes de dématérialisation et en particulier des demandes croissantes de démarches administratives à effectuer en ligne. Or, 40% des Français se disent inquiets à l'idée d'accomplir des démarches en ligne qui sont toujours plus nombreuses et 28% souhaiteraient être accompagnés dans ces démarches.